Luc 11. Luc chapitre 11. Luc 11. Luc chapitre 11. Luc 11. Luc chapitre 11. Versets 1 et 2. Versets 1 et 2. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, Père, dis avec moi: Père, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dis avec moi: Père, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. que ton règne Dans vienne. Matthieu, on dit: notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Alors, le mot Père, Abba, Papa, Père, Abba n'est pas un mot hébreu, c'est un mot araméen. Abba est un mot araméen. Mais qui a pratiquement la même signification en hébreu. Et Abba parle de source, de géniteur, de fondation, de fondateur, de promoteur, de producteur, de générateur. Dis avec moi: Abba. Abba. Dis avec moi: Père. Père. Dis avec moi: Papa. Papa. Que Dieu bénisse. Les statistiques disent que le monde connaît des grands changements entre 3 à 5 ans. Et que les grands changements se passent dans l'église entre 10 à 15 ans. Chaque fois qu'il y a des grandes mutations ecclésiastiques, cela ont lieu entre 10 à 15 ans. On voit une nouveauté dans les messages, une nouveauté dans la présentation de l'évangile. On voit des nouveaux visages, on voit des nouvelles lumières, on voit des nouvelles manifestations de l'esprit. On voit de nouveaux territoires être conquis par l'évangile. On voit une nouvelle manière de faire des disciples, une nouvelle manière d'évangéliser, ou même d'opérer dans le champ missionnaire entre 3 à 5 ans. On voit le monde changer sur le plan politique, technologique, idéologique. Entre 3 et 5 ans. C'est là que les grands changements se font avec Apple, Samsung. Même dans les mouvements du transhumanisme, où aujourd'hui on veut augmenter les capacités de l'homme humain. Chaque 3 ans, 5 ans, on voit ces hommes évoluer dans la technologie. Notre monde est en train de changer. Il y a de cela 100 ans. En 1920, le monde a connu une grande pandémie. Les hommes portaient les masques comme nous. C'était une grande pandémie dans le monde qui a tué une grande population mondiale. Et 100 ans après, quelque chose a encore lieu avec Covid-19. Le monde dans lequel on n'est pas celui dans lequel on était, ça fait 3 ans. Les choses sont en train de changer. Et j'aimerais dire à l'église, quelque chose est en train de changer dans l'église aussi. Et lorsque des mutations veulent avoir lieu, lorsque des changements veulent avoir lieu, parmi les 6 caractéristiques de changement dans l'église, il y a un élément qui se passe. C'est le retour au Père de plusieurs pères que Dieu a utilisé pour avancer le mouvement du réveil. Amen. Amen. En 1997, le 1er mai, Adi Nabala est mort. En 1997, le 1er mai, papa Adi Nabala Koufaki. Vous connaissez comment il était mort? Je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai vu en esprit. J'ai appris à respecter les rêves avec Big Prophet. J'ai appris à respecter les songes avec cet homme. J'ai vu Papa Adi Nabala. Je ne le connaissais pas dans la chair. Et je l'ai vu, il a imposé les mains sur moi. Et il m'a dit des choses sur moi et mon ministère. Et ma vie a changé depuis ce jour-là. Parce que la maman, le couple qui m'ont enfanté de la foi sont les enfants de Tumba Shaumba. Tumba Shaumba est la fille d'Adi Nabala. Donc moi-même je suis un enfant de la lignée de Fepako Nzamemala. Voilà pourquoi sur le plan génétiquement spirituel dans notre lignée,
nous opérons facilement dans le don de foi et le don des miracles. C'est un héritage familial que nous avons. Et tous ceux qui sont sortis de là, de l'entourage de Papa Dinabala, ont opéré dans ces dons comme nous aujourd'hui. Le 12 mars 1998. 12 mars 1988. Une année après, Benson Idahosa est mort. Son éminence, l'archevêque Benson Idahosa. Archevêque Idahosa Benson. Quelqu'un m'a dit, Big Prophet. Le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il a une photo où il a un chapeau papal. J'ai dit à ce frère, est-ce que tu crois à Idahosa? Il dit oui. Il dit, nous croyons Idahosa. C'est un vrai serviteur de Dieu. J'ai pris une photo où Idahosa avait un chapeau papal. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois toujours en lui? Il dit oui, mais je dis non. Il ne faut pas deux poids deux mesures. Quand quelque chose est fait par les anglophones, vous dites oui. On dirait que les anglophones ont le pouvoir de sanctifier des choses et les francophones de les démoniser. J'ai dit même l'archevêque Duncan Williams, même le bishop Dag Mize a aussi ce sacerdoce liturgique. Donc on ne doit pas démoniser quelqu'un que Dieu nous a donné à cause d'une vestimentation qu'on n'accepte pas, et pourtant chez les anglophones on accepte cela. Est-ce que je peux avancer? Le 13 avril 2001, Séverin Kakou est mort. 13 avril 2001, Séverin Kakou a coupé. Le 19 septembre 2003, Kenneth Hagin est mort. 19 septembre 2003, Kenneth Hagin est mort. Le 13 septembre 2005, l'apôtre Sikatenda est mort. Et je l'ai même dit plusieurs fois. J'ai été reçu en Afrique du Sud plus de 10 ans. On m'a donné une petite pièce où je dormais. La première fois que je suis entré dans la pièce, j'ai senti la présence de Dieu. Parce que je suis un homme spirituel. Et je dis aux gens qui m'avaient reçu, j'ai dit, mais qui a dormi dans cette pièce avant? Est-ce qu'il y a eu une retraite? Ils m'ont dit, il n'y a pas eu de retraite. J'ai dit, mais je sens la présence de Dieu dans cette chambre. Ils m'ont dit, c'est l'apôtre Sikatenda qui dormait ici. J'ai dit, non. Moi, je savais que c'était un boa. C'était un occultiste. Parce que nous tous en grandissant, on nous disait que c'était pas un homme de Dieu. Mais pourquoi je sens la présence de Dieu ici? Et j'ai compris que dans le ministère, et pour tous ceux qui m'entendent ici, le témoignage de Dieu est plus que le témoignage des hommes. Il est possible d'entendre des choses sur quelqu'un, mais de ne pas le connaître véritablement, jusqu'à ce que tu sentes Dieu te parler en toi-même. Je dis, c'est pas vrai. Ils m'ont dit, prophète, on a reçu beaucoup de pasteurs de Kinshasa ici. Ils ont dormi ici. Mais on n'a jamais vu quelqu'un de généreux comme lui, de humble comme lui, et qui jeûne et qui prie comme lui. Et c'est quand il est mort qu'on a vu les pères témoigner de lui. Big, on n'attendra pas que tu meurs. De ton vivant, on va te célébrer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Le 15 décembre 2009, Oral Robert est mort. 15 décembre 2009. C'est lui qui a mené le mouvement charismatique sur le plan académique. Le 28 septembre 2011, l'apôtre Jacques-André Vernon est mort. Jean Vernon, le 28 décembre 2008, à Koufaki. Le 14 février 2013, T.L. Osborne est mort. 14 février 2009, Osborne a été le 9 novembre 2014, Miles Monroe est mort. 9 novembre 2014, il était même reçu chez Maman Claude qui est présente. On a plusieurs fois rencontré, il m'a même prophétisé Jésus à la maison. Dieu a fait grâce que nous sommes près de lui avant qu'il meure quand nous étions quelques semaines avant sa mort. Et c'est l'homme par qui Dieu est passé pour ouvrir la compréhension sur le royaume dans le corps de Christ. Le 26 octobre 2016, Peter Wagner est mort. 26 octobre 2006, Peter Wagner. C'est l'homme qui a emmené le mouvement du combat spirituel sur le plan théologique. Le 21 février 2018, Billy Graham est mort. 21 février 2018, Billy Graham a été. C'est l'homme de ce siècle, l'évangéliste de ce siècle. Le 5 juin 2018, Mama Olangi est mort. 5 juin 2018, Mama Olangi a été. Paix à son âme. Le 7 décembre 2019, Rena Bonke est mort. Rena Bonke a coupé. Le 10 juillet 2020, dans l'année passée,
Maurice Seroulo est mort. Et on peut se poser la question, pourquoi une succession de la mort des personnes que Dieu a utilisées pour faire de l'église ce qu'elle est aujourd'hui? Je suivais Benny Hinn qui parlait. Benny Hinn, on l'appelle aujourd'hui le porteur de l'arche. C'est le dernier pratiquement de sa génération. Les Chambak, plusieurs hommes sont partis. Il est l'un des derniers qui est resté, qui a vécu les mouvements de réveil depuis les 1940 et quelques. Jusqu'à aujourd'hui. Et Benny Hinn parlait, il disait, mon départ est proche. Mais il y a de nouvelles personnes que Dieu va susciter. Et alors que je pense, ces personnes sont dans cette salle. Mais j'aimerais vous dire ceci. C'est vrai que nous disons qu'une génération passe et une autre vient. Mais même dans le désert, lorsque plusieurs étaient morts et la nouvelle génération est venue, qui sont entrés au désert, Dieu avait gardé deux pères. Un s'appelait Josué, l'autre s'appelait Caleb. Et c'est Josué et Caleb qui ont pris la nouvelle génération et qui les ont fait entrer dans la terre promise. Laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas rejeté les pères. Dieu n'a pas disqualifié les pères. Plusieurs qui ne sont plus dans le monde spirituel, même à la une, Dieu a gardé des Josué et des Caleb parce qu'eux, ils ont connu l'Égypte, ils ont connu Pharaon, ils ont connu les 10 plaies, mais eux aussi sont allés dans la terre promise. Ils ont déjà vu là où vous allez aller. Et ils ont l'onction dans la couverture de prendre les jeunes générations et de les emmener dans la terre promise. Voilà pourquoi quand je vois les pères, quand je vois un homme comme Big Prophet, je tremble. Parce qu'eux connaissent l'histoire. Mais en vision, ils ont déjà espionné là où nous allons. Ils ont la capacité de connaître par le passé les expériences nécessaires, mais de connaître par le futur ce qui va arriver pour nous permettre d'accéder à ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Amen. Et avant que plusieurs ne partent, avant que plusieurs ne partent, il y a de ceux que l'on doit garder, que l'on doit préserver, que l'on doit protéger. J'aimerais parler des pères un moment. Je ne suis pas venu faire le prophète Joël. Je suis venu parler avec mon cœur sur cet autel du Big Prophet Emmanuel Loum. Déjà en matière de pères, vous devez savoir qu'il y a plusieurs types de pères. Plusieurs types de pères. Écrivez avec moi. Il y a les pères qu'on appelle numéro 1. Dieu. Dieu est le Père. Luc chapitre 11. Verset 2. Notre Père qui est dans les cieux. Donc Dieu est le Père. Il est la source. Dans Jacques et dans Hébreu, on l'appelle le Père des Lumières ou le Père des Esprits. Tous ceux qui se mettent dans le monde visible et invisible émanent de lui. Même ce que Satan a, il ne l'a pas eu d'un autre Satan avant lui. Tout ce que Satan a, il a eu de Dieu. Voilà pourquoi on dit dans Psaume, la force est à Dieu. Nous ne croyons pas que Satan a la puissance. La puissance que Satan a est celle de Dieu qui l'a corrompu. Quelqu'un peut dire Amen. Donc Dieu numéro 1, il est celui qu'on appelle le Abba, qu'on appelle le Père. Deuxième Père, c'est Adam. Acte 17 verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Quand on parle du premier sang, c'est le sang d'Adam. Regardez, Dieu crée le corps avec la poussière de la terre. Mais dans Genèse 1, Dieu avait bara l'homme. Il avait bara.
Voilà, il avait créé l'esprit de l'homme. Une autre version dit les esprits de tous les êtres humains. Tous les êtres humains, Dieu avait créé leur esprit. Et Dieu a pris Adam en tant qu'esprit. Et il a pris Ève. Il a soufflé dans le corps. Et le contact de l'esprit et du corps ont créé ce qu'on appelle l'âme. L'âme a une dimension corporelle. Voilà pourquoi elle est proche du monde. Mais l'âme a une dimension immatérielle. Voilà pourquoi elle est liée à l'esprit. L'âme, c'est le centre de l'homme. Quelqu'un va se poser la question. Quand est-ce que Dieu a créé le sang? Nous tous qui sommes sortis des êtres humains, la création du sang est organique et biologique. Mais le premier sang venait d'où? Lorsque Dieu a soufflé et que la vie est entrée dans l'homme, l'âme a été créée. Et nous savons que l'âme de toute chair est dans le sang. Le corps que Dieu avait créé n'avait pas encore une fonctionnalité liquide. Il n'avait rien. Mais c'est quand la vie est entrée que l'âme est entrée. Et quand l'âme est entrée, c'est le moment là que le sang était entré. Parce que le sang est une substance invisible qui est entrée dans le monde visible. Parce que le sang est un liquide vivant. Et nous tous nous sortons d'Adam parce qu'il est notre père. Troisième type de père, le père biologique. Il est écrit: honore ton père et ta mère. Ephésiens 6:2. Ephésiens 6:2. Ephésiens 5:31. Ephésiens 5:31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Dis à ton voisin: j'ai aussi un père. Non, change de voisin, dis: moi aussi j'ai un père. On nous dit d'honorer nos pères et nos mères. Il y a un témoignage que j'ai envie de donner, mais Dieu m'a dit de laisser le processus. J'en parlerai une autre fois. Dis à ton voisin: honore ton père et ta mère. Donc votre père biologique peut aussi être appelé père. Troisième type de père, Abraham est notre père. Romains 4 verset 13. Ésaïe 51 1 à 2. Écoutez, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Verset 2. Portez les regards sur Abraham votre père. Abraham est notre père. Il est le père des croyants. C'est ainsi que nous croyons que les ancêtres existent. Nous croyons que les ancêtres existent. Abraham, Isaac, Jacob et Joseph sont retournés auprès et ont été recueillis par leur père. Même nous les chrétiens, quand nous mourrons, nous allons vers notre ancêtre. C'est ainsi que le pauvre a été recueilli auprès du père Abraham. Et le père Abraham est l'ancêtre des croyants. Dis avec moi: Abraham est notre père. Quatrième type de père, il y a les cinquième, les pères patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. On les appelle les pères, les fondateurs de la nation juive, considérés comme les pères de la nation et garants de l'alliance avec l'Éternel. Ils se présentent comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Acte 7 verset 32. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. 30e type de père. 6e type de père. Il y a les pères qu'on appelle les pères, les apôtres. Les 12 apôtres sont appelés aussi les pères. Dans les jours de sa chair, lorsqu'il est venu dans son ministère, il a choisi 12 hommes. Dans les milliers de personnes qu'il y avait sur la terre, il les a choisis après avoir prié pendant 12 heures. Pendant toute une nuit. Les Juifs pensent que la nuit commence de 6 heures du soir à 6 heures du matin. Donc c'était 12 heures pour choisir 12 hommes. À peu près 1 heure en priant pour chaque homme. Et ces hommes ont dit dans l'Apocalypse, les murailles de la ville avaient 12 fondements.
Sur elle, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Il ne faut pas plaisanter avec ces hommes. Ils ont été les premiers martyrs. Ils se sont dispersés après l'ascension de Christ. Et après que l'évangile soit entré finalement dans le monde des païens. Et ils sont morts. Thomas en Inde, les autres en Afrique du Nord. Ce sont des hommes très importants. Parce que c'est par eux que nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Je suivais encore le film Risen, ressuscité. À la fin, j'ai aimé ce qu'on a dit dans le film. Ceux qui ont suivi à la télévision chez nous, ils ont vu. Lorsque le centenaire romain voulait les arrêter, celui qui s'était retourné pour croire en Jésus, il a dit: je crois que l'avenir du monde se trouve entre les mains de ces 12 hommes. C'est pas dans la Bible, c'est un film. Mais je sais que c'est vrai. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est parce que ces 12 hommes ont travaillé. Ce sont des pères, ce sont des apôtres, ce sont les fondations. C'est eux qui ont commencé ce que nous faisons. Amen. Amen. Quantième type? Septième type. Il y a ce qu'on appelle les pères de l'église. Ou bien les pères apostoliques. En théologie, c'est généralement les disciples des 12 apôtres de Christ. Les disciples directs des apôtres. Les disciples de Jean. Les disciples de Matthieu. Les disciples de ces apôtres-là. Par exemple, un disciple de Jean a commencé les églises à Lyon, en France. On les appelle souvent les pères apostoliques ou les pères de l'église. Ce sont les premiers théologiens qui ont fait des commentaires bibliques sur les discours de Christ et des premiers apôtres. Les Tertulliens, les Origènes. Toutes ces personnes sont considérées comme les pères dans l'église. Quantième type de père? Il y a ce qu'on appelle les pères des nations. Bien les pères des régions. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Quand on parle de l'ange de l'église, on parle d'une étoile qui est parmi les 7 dans les mains de l'agneau. Il y a des hommes qui sont établis sur des églises dans des régions. Des régions nationales. Des régions urbaines. Des régions continentales. Des régions générationnelles. On les appelle les pères. Vous entrez au Nigeria, vous allez sentir la présence de Enoch Adeboye. Parce que c'est un père national. Vous sentirez la présence de Bishop Oyedepo. Vous sentirez la présence de Chris Oakilome. Vous sentirez la présence de Tibi Joshua, même qui n'est plus. Moi j'ai vu Tibi Joshua en face. J'étais moi et le prophète fidèle Yedidia qui est à Kassavubu et le pasteur Ken de Philadelphie. On nous avait envoyé au Nigeria assister à Shiloh. Et notre pasteur nous avait dit: allez aussi voir qu'est-ce qu'il s'agit concernant cet homme. On était là devant, reçu par le prophète Yassine, je pense. Racine. Il nous a reçus. On nous a mis devant. Et Tibi Joshua passé. Quand il s'est arrêté, il m'a tenu la main. Il m'a dit: ton père est mort. J'ai dit, le pasteur Ken m'a expliqué ce qu'il voulait dire. Il avait dit: your father is late. C'est une expression que je ne connaissais pas en anglais. Et j'ai dit oui. Il m'a parlé sur ma vie. Et il m'a dit: quand tu partiras ici, le ministère va changer. Cette année-là, j'ai compté plus de 10 personnes guéries du sida. Cette année-là seulement. Quel que soit ce que vous allez dire, cet homme était un saint homme de Dieu. Dites amen bien. Amen. Dites amen bien. Amen. Même quand Jésus était sur terre, l'ange descendait à Bethesda. Dans cette piscine-là, il descendait. Il y a des personnes non conventionnelles. La voie du salut est là-bas. Mais le même Dieu qui a envoyé Jésus continuera à envoyer des personnes qui ne sont pas contre Jésus, mais qui ont l'impression de le faire. Quand il est mort, tout le monde l'a célébré. C'est ça l'église d'aujourd'hui.
Au Ghana, nous avons l'archevêque Duncan Williams. Que j'ai rencontré, que je connais. Je suis un fils de sa maison. Nous avons le docteur Mensa Otabil. Au Congo, nous avons des pères. Il y en a plusieurs. Excusez-moi de ne pas citer tous. Parmi les pères, nous avons l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Il n'y a pas d'amen. Hein? Amen. Is that there? Nous avons les papas Kelani. Des hommes qui sont dans l'histoire. Paix à son âme, nous avons l'apôtre Emmanuel Mbie. Que souvent l'histoire de l'église du Congo a effacé. Et pourtant il n'était pas moins qu'Adi Nabala à l'époque. Il n'était pas moins que lui. Ils sont à plusieurs. Nous avons plusieurs pères. Si je commence, ça va être très long. Mais dans le mouvement prophétique, la personne qui a donné au prophète l'envie de prophétiser, à son époque, il y avait des prophètes qui n'enseignaient pas, qui ne prêchaient presque pas. Mais quand on a commencé à l'écouter, on a vu qu'il était possible d'être charismatique et d'être intellectuel. D'être charismatique et verser dans les Écritures. Il nous enseignait le zodiaque 20 ans passés. Les choses que nous on comprend aujourd'hui. Les prophéties sur les gens. Aller prendre les gens dehors là-bas. C'est des choses qu'il a fait longtemps. Et dans le mouvement prophétique, à Kinshasa, même à Lubumbashi, il y avait des prophètes. Mais quand on l'a vu fonctionner, on a redéfini le prophétique. Big prophète Emmanuel Lumbu. Nous avons des Baba Meshach. À l'intérieur chez nous là-bas au Katanga. Et plusieurs autres même au Kassai. D'autres même au Bas-Congo. Est-ce que vous savez, il y a une chose qu'on doit savoir dans la spiritualité. Est-ce que je peux ouvrir une brèche importante? Est-ce que je peux parler? Ici d'ailleurs je parle librement. Il y a quelque part dans le monde spirituel. Bon, déjà il y a une différence. Vu qu'on a parlé ici. Il y a une différence entre l'éternité et le monde spirituel. Beaucoup de gens pensent que tout ce qui est monde spirituel est éternité. L'éternité est dans le monde spirituel. Mais le monde spirituel n'est pas forcément l'éternité. Dieu est dans un lieu qu'on appelle l'éternité. Là-bas, il n'y a pas de temps. Il n'y a ni passé, ni futur. Il n'y a que le présent. On dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ce n'est pas tu étais. Dans tous les plans d'éternité, tu es. Parce qu'il s'appelle je suis. Mais le monde spirituel a le temps. Yes. Sous le soleil, il y a le temps. Le temps chronos. Mais dans le monde spirituel, il y a un autre type de temps qui est calculé à une autre mesure. Les scientifiques rapportent ça à la vitesse de la lumière. Nous qui avons fait les sciences ésotériques à l'époque, nous qui avons fait les voyages astro, quand tu fais le voyage astral, tu voyages à la vitesse de la pensée. Tu penses à un lieu, tu arrives au lieu. Parce que dans le monde spirituel, on voyage à la vitesse de la lumière. Et la lumière voyage à 300 000 km par seconde. En d'autres
terme, 7 fois le tour de la terre en une seconde. 7 fois. C'est comme on dit en un clin d'œil. À la fois de la torche au son de la trompette, nous serons métamorphosés. C'est ainsi que je suis ici. Je vais à Kalamou. Je vois ton père. Je vais ici. Je vais en Espagne. Je vois ta mère. Je suis allé quand? Voilà pourquoi on dit au ciel il y a eu un silence d'à peu près 30 minutes. On parle des temps et de la moitié des temps. Dans le monde spirituel, il y a un temps, mais qui n'est pas mesuré avec les mêmes matériaux de mesure que nous. Et quelque part là, il y a des lieux où il y a des compartiments des esprits qui viennent sur terre, qui s'incarnent sur terre. Il y a un lieu où se trouvent les esprits des prophètes. Les pentecôtistes vous diront, quand on prie, on adore, on va écouter Dieu. Un prophète s'élève. Quand la prophétie commence à durer, on impose la main et on dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'esprit des prophètes, selon eux, c'est l'impulsion prophétique. Alors que l'esprit des prophètes dans la spiritualité, ce n'est pas que l'impulsion, c'est l'esprit humain du prophète qu'on appelle l'esprit des prophètes. Voilà pourquoi quand un être humain naît, Dieu prend son esprit dans l'un des compartiments. Il y a un lieu des prophètes. Il y a aussi un lieu des rois. Vous allez voir un enfant parmi vos enfants qui naît. Tout le monde gravite autour de lui. Il donne des ordres. Parce que dans son esprit, c'est pas un esprit qu'il a, c'est son esprit humain a été tiré de là. Et Dieu, qu'on appelle le Dieu des esprits des prophètes, dans sa stratégie de conquérir l'humanité par sa foi et sa pensée, a pris dans ce compartiment des esprits qu'il a envoyés dans certaines régions de la terre. Voilà pourquoi, regardez en Afrique, il n'y a pas de grands voyants partout. Zimbabwe, Congo, Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana, Gabon. Il y a quelques pays où il y a des grands voyants. Au Congo, ce n'est pas partout. Commencez par le bas Congo. Là, Big A. Vous allez voir dans des familles, un enfant à 5 ans, il commence à prophétiser. Quand j'étais seulement pentecôtiste, j'attaquais ces choses. Je disais c'est des esprits familiers, c'est des démons, c'est des esprits. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que ce n'est pas des démons. Cet enfant a l'esprit du prophète. Il peut être mandona. Ce n'est pas un démon. Les démons viennent après. Lorsqu'on réactive leur grâce maintenant dans le côté de la coutume ou des fétiches. Je vous pose une question. Tous les voyants que nous avons, ou les médiums, sont de qui? Allez même chez les féticheurs. Tous les gens qui voient, Baba Sakoli. Oui. Ce sont des prophètes. Si c'était pas ça, tous les païens allaient être comme eux. C'est la vérité. Yes. Oui. Oui. On sent prophétique peut salité. Amen.
Mais esprit nanga prophète. Et ça configuré comme kanza mais n'importe quand. Amen. C'est vrai. Quand on le barre voyance. Dans la côte na vie na yo, na côte na ndaku na yo. Nza mena zo lo baté. Il y a la différence entre voir en esprit et entendre Dieu. Et ça na bokese ni ko yo ka pere mona na molimo. Mona ngwa. Amen. Ekoti. Wan esprit nanga neke. Big photo zongela ba école des prophètes. Photo zongela. Esprit nanga neke. Amen. Et l'esprit à prophète. Il y a on est là prophétiser pour la mutu à volonté. C'est ça. Attends la qualité, attends la mukela qui a monté. Na on sarola. Amen. Parce que chez nous au Katanga. Pour être pas na biso na Katanga. Comme au bas Congo. Dans la bas Congo. Samba soit ba esprit est belé. Amen. A sopango na ba région moko. Na ba région moko. A sopango na ba famille moko. A sopango na ba famille. C'est la vérité. J'appuie. Le mal avec l'église, c'est que l'église ne connaît que le Dieu de Jésus-Christ. Et pourtant Dieu n'est pas que le Père de Jésus. Dieu est aussi le Dieu créateur. Dieu est aussi le Dieu d'Israël. Est-ce que je peux expliquer? Est-ce que Dieu le créateur a créé le monde. Les êtres humains. La terre. Après Babel, un contemporain de Nimrod s'appelait Abraham. Dieu l'a pris chez les Chaldéens. Dieu l'a pris. Il a fait de lui le père et l'initiateur de son programme pour qu'il soit le Dieu d'Israël. Après cela, par Jésus-Christ, selon les prophéties, il est devenu le père de Jésus-Christ et le Dieu à la tête de l'église. Et les chrétiens pensent que Dieu n'est que le Dieu qui est dans l'église. Selon les lois qu'il a établies, les principes qu'il a établis. Non. Il est aussi le Dieu d'Israël. Il y a aussi ces mystères en Israël. Il est aussi le Dieu créateur. Oui, maman dans l'église Nabiso. Aza salon massage. Sera masseo atobukanaki iboko zonga. Era ibisinga na binzambe osu mili munini nzambe na ngai. Nzambe ibisinga yi. Naza nzambe mokeli. Amen. Pe na bikela munanga nyonso na pesa makabo. Mars. Et ça va don spiritualité. Et ça va pouvoir. Amen. Et ça va mpifo. Katia batu. Les chrétiens pensent que Dieu ne donne que les dons spirituels. Il est aussi le Dieu créateur. Dans toute sa création, il a donné aux hommes des pouvoirs. Il y a dans des familles, ils ont les pouvoirs de rêver. Je t'avais le basketteur, comment il s'appelle? Bismarck, Biombo. C'est un proche à moi, très proche à moi. Millionnaire aux États-Unis. Quand je l'ai vu, il allait enterrer son père. Il m'a dit prophète. Dans toute notre famille, tu l'otarabandoto. Papa l'otara, maman l'otara, bisonyoso. Boutou moko toro l'otara, même d'autres bisonyoso. Oh, dans spiritualité. Comme si ma mère est soutée par un Saint-Esprit, mais ça va pouvoir. Amen. C'est le même Dieu. Il y a des gens qui Dieu a donné le pouvoir de prophétiser. Quand Big te raconte l'histoire de sa famille, c'est une histoire générationnelle. C'est le pouvoir que le Dieu créateur a donné. Maintenant, quand on reçoit Jésus, les choses qu'on a comme créatures reçues du Créateur deviennent sanctifiées et deviennent utiles pour l'évangile et le royaume. Il y a des pères comme ça, des hommes alpha, les premiers nés générationnels. Quantième type de père? Quantième? Hein? Neuvième. Les pères générationnels. Papa générationnel. Ou bien les pères pionniers. Les pères pionniers.
C'est les hommes qui ont commencé des mouvements, commencé des messages, commencé des manières de faire. On a connu la prospérité par l'archevêque Coutinho Fernando. On a connu le combat spirituel par maman et papa Olangi. On a connu l'évangile de la parole de la foi par Kenneth Hagin. On a connu le sacerdoce. On n'avait jamais entendu ça. On n'avait jamais compris ça. Jusqu'à ce qu'un homme illuminé par Dieu ait reçu des lumières de 100 ans en avance. Il a prêché ça, on ne comprenait pas. Mais il dit répétez ça, on ne comprenait pas. 25 ans après, 30 ans après, nous tous là on commence à entrer dedans. On peut célébrer Dieu pour le Père du sacerdoce. Célébrer Nzambe pour na papa ya sacerdoce. Célébrer Nzambe pour na papa ya sacerdoce. Ah, nazela yo. Ah! Célébrer Nzambe ya papa Emmanuel. Big prophète Emmanuel Lumbu. Avant dernier type. Quantième type de père. Quantième type. Il y a ce qu'on appelle les pères, le père de la foi. Papa na kondima. C'est celui qui t'a engendré dans le Seigneur. Il est peut-être vivant, peut-être mort, peut-être païen. Mais c'est par lui que tu es entré dans le Seigneur. Un homme que tu dois honorer. Tu es peut-être ici au fait de l'Éternel, mais tu as reçu Jésus dans une autre église. Cet homme est ton père dans la foi. Il t'a engendré dans la foi chrétienne. Dernier type de père, c'est ce qu'on appelle le père spirituel. Qui est un père spirituel? Écrivez. Le père spirituel. Écrivez. Comment? Le père spirituel. Comment? Le père spirituel est l'autorité principale que Dieu a établie sur ta vie. Je précise, l'autorité principale que Dieu a établie sur ta vie, qui parle sur toi, qui prélève ta dîme. Il est généralement le père de la maison de l'église locale. Ou pour ceux qui sont à la tête des églises, ils peuvent avoir leur père dans une autre communauté. Le père spirituel. Est-ce que tout le monde a noté cela? Mais de toutes ces personnes qu'on appelle pères, notre génération a eu un sérieux problème. C'est qu'elle s'est séparée de la réalité des pères depuis Dieu jusqu'à nos jours. Je n'ai pas les temps d'expliquer. Il y a des choses très mystiques que je peux expliquer dedans. Mais je vais rester sur un type de père. Les pères pionniers et les pères nationaux. Et si j'aimerais dire quelque chose à cette nouvelle génération. Beaucoup de gens connaissent le prophète Joël. Beaucoup de gens à Kinshasa ne pensaient pas que j'allais venir à Kin et retravailler à Kinshasa comme en 2012, 2011. Quand je suis rentré à Kin en 2016-17, j'ai commencé l'église à la Gombe. Le ciel était fermé. C'était très difficile. J'avais des problèmes dans ma famille, des problèmes financiers, des problèmes dans ma réputation, des problèmes dans ma santé. J'habitais chez maman Claude qui est là. J'avais des années chez elle à la maison. On me connaissait grand prophète, mais j'avais eu des coups dans le ministère. Kinshasa n'était pas Kinshasa que j'avais laissé. C'était une Kinshasa où beaucoup d'amis avaient déjà pris la ville. Beaucoup d'hommes de Dieu avaient me récupéré mes collaborateurs et mes fils spirituels, même mes partenaires. Je revenais avec rien. Je circulais avec leur voiture ou avec un taxi jaune.
taxi moko ya jaune ou la voiture du grand frère de Christian. to voiture ya grand frère Christian. C'est comme ça que j'ai circulé. Yango na bando tambola na. Après quand j'ai déménagé, j'ai pris une maison à Beauvent. Na zunda ko na Beauvent. La maison sortait de Binsekwa. Ndako na bando misaba pevoe. Et il y avait des cafards. Pe ba pese. À une certaine période, les cafards sortaient. J'allais à l'église avec la voiture d'un protocole. Je prenais quoi? Je prenais le taxi jaune. J'allais à l'église et je prêchais. Je vais avouer quelque chose aujourd'hui. Cet esprit têtu que j'ai eu, je l'ai eu de deux personnes. L'apôtre Alain Badaniama et Big Prophet Emmanuel Loum. Nous on est les mines en zone. Nous on est les mines en zone. Quand vous voyez ces hommes qui parlaient, on était petits, 17 ans, 18 ans. Quelque chose bougeait en nous. Et je m'étais dit, je vais réussir à Kinshasa. Maman Claude et son mari m'encourageaient. Et Dieu me disait, je vais t'élever dans cette ville. Et puis je disais à mes collaborateurs, on aura une grande église. J'aurai la télé. J'aurai la radio. Je vais reprendre Kinshasa. Tu n'as plus personne. Tu n'as plus rien. En 2018, à la fin, j'étais au Rwanda. Et Jésus m'est apparu dans une chambre d'hôtel. Et en cette nuit-là, le 25 décembre, j'étais emmené là où sont les esprits des saints parvenus à la perfection. On m'a dit c'est la nuée des témoins. J'étais là et j'ai vu des esprits que Dieu continue à utiliser sur la terre bien qu'ils ne sont pas là. Début 2019. Il me parle. Et Dieu m'a dit, fais retraite à Lubumbashi. Parce que tu dois combattre avec les hôtels de la famille de ton père. Frère, cette histoire de sang existe. Le sang que tu as n'est pas le sang de Dieu. Et la scène que nous prenons toujours, c'est pour me dire parce que les liens de sang ne se coupent pas. Les liens de sang ne se coupent pas. Si ton père était polygame, dans ton sang tu as la polygamie. Mon père devait être chef coutumier. Dans mon sang, j'ai la magie. Dans mon sang, j'ai la magie. Si j'accepte Satan, j'active ce principe. Ça ne se coupe pas. Lorsque David a connu Bathsheba, il a réactivé l'esprit qu'il y avait dans la lignée de Judas. Et le chapitre après, on voit son fils Thomas mourir de sa soeur. Il dormait avec sa soeur tous les jours. Il regardait sa soeur tous les jours. Mais comment il est devenu malade d'amour pour sa soeur? Il a réactivé ce qu'il y avait dans le sang. Les liens de sang ne se coupent pas. Ça se maîtrise par le vin. Ça se maîtrise par le pain. Oui. Et Dieu me dit, voilà comment tu vas commencer. Tu vas bâtir des hôtels chez les pères. Et les pères vont parler sur toi. Big ne se rappelle pas, mais j'étais venu le voir. Et j'ai commencé à faire la ronde. Je vois un homme de Dieu. Je sème chez lui. Un aîné parle sur moi. Et il parle. $2,000, $3,000, $5,000, $500, $300. J'ai commencé à provoquer des choses. Je suis allé voir l'apôtre Paul Mutombo. Il a prié pour moi. Pasteur Roland m'a pris comme ça. Il a fait. Il a jeté la salive sur moi. Sacerdoce, c'est un il a parlé sur moi. Il dit tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Tu vas réussir. Il dit comme père je te bénis.
Au jour d'aujourd'hui, je suis loin d'être arrivé où je suis. Mais j'ai une chaîne de télé. J'ai une église remplie. J'ai les partenaires des gens qui sont à la présidence. J'entre à la présidence. Et aujourd'hui, je suis allé plus loin que des gens que j'avais laissés avant. Ce n'est pas parce que je suis bien. Tu sais, ma force c'est quoi? C'est parce que dans cette ville, parle à tous les pères. Ils vont te dire que Francis, c'est un bon garçon. Tous les pères, Général Sony Kafuta, Bishop Albert Kanké, Pasteur Roland, tous les pères, Big Prophet, ils te diront ce garçon-là doit évoluer. Dernièrement, j'avais un combat. J'ai appelé Papa Big. J'ai dit Big. Des gens sont allés m'attaquer chez l'archibishop Duncan Williams. Quelque chose de bizarre s'est passé. Je ne sais pas si Big avait pleuré ou pas. Je sais pas. Big a commencé à parler. Il a fait des imprécations. Il dit Loba Nalia et Lokonayote. Quand il a commencé, j'ai enregistré. Quand j'entre dans ma chambre de prière, je me mets à genoux. Je prends mes audios. Là où Big parlait, je dis Seigneur, mes paroles ne peuvent pas monter. Je me plais. Je dis écoute ce que ton serviteur a parlé. Et toutes les paroles de Big montent. Alors que j'ai mon talit, que je suis sous l'onction dans ma chambre de prière. Je dis écoute la parole de cet homme. Amen. Frère, quelqu'un comme moi, on ne peut pas me détruire à Kinshasa. Le secret de la conquête, quand tu entres dans la cité de David, c'est de laisser qu'on t'appelle fils de David. Hey! Plusieurs n'auront pas la longévité aujourd'hui. Ils vont disparaître parce qu'ils insultent les gloires. Je ne suis pas sorti du ministère de l'apôtre Mutombo. Il y a plusieurs qui l'ont engendré. Mais regardez ce qui s'est passé. C'est la première fois que le vieil homme en 40 ans de ministère m'appelle moi, qui suis greffé, qui suis fils onctionnel de l'apôtre. On était chez lui à la ferme. J'étais à genoux. Bishop Albert était là. Lui il était là. Le gouverneur Chantilly Ngobile était à côté. Amen. Il m'a dit fils, tu fais quoi demain? J'ai dit j'ai culte. Il dit viens à 13h. Je dis d'accord papa. Je me suis levé. Parce que sur sa chaîne de télé, je passe toujours pour défendre l'apôtre. Le pasteur Espérance Makadi est là. C'est aussi un de mes pères. Quand on attaquait le pasteur Espé sur les sorties du corps, c'est moi seul de toute ma génération, le seul qui a défendu ce message. Les pasteurs que vous connaissez m'ont appelé. Un jour la loyauté paiera. Un jour, la loyauté paiera. Ça m'a fermé les portes. Dans une grande chaîne d'internet en Europe, ça m'a fermé les portes. Big prêchait les anges, j'ai prêché les anges. On dit, il y a pas pasteur respect, il y a pas pasteur Mutombo. J'ai dit, c'est pas grave. Je vais rester dans notre lignée. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un peureux. Je suis un homme de conviction et de personnalité. L'apôtre m'a appelé. Frère, je n'ai jamais regardé la vidéo où l'apôtre a prié pour moi du début à la fin. Jusqu'aujourd'hui. Jamais. Quand il m'a appelé, j'étais à genoux. Je disais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et ceux qui ont suivi la vidéo connaissent l'apôtre et savent qu'il ne parle jamais comme ça. Vous ne comprenez pas ça aujourd'hui. D'ici une année, 2 ans, 3 ans, vous allez voir.
L'année passée, le 4 octobre, j'étais à Kisangani. Papa Dalo, Roland Dalo m'a fait un message. Je lis même ce message quand je prie. Il dit, en qualité de père, au jour de ton anniversaire de 40 ans, je déclare sur toi. Frère, je ne peux jamais échouer à qui. Et les gens s'étonnent. Il est encore là. Indestructible. Inconfirmable. Et ça, on est dans le quartier. Naobunda. Menasima Nabiso. Nasima Père Nabiso. Il y a trop d'onction qui parle sur moi. Yes. Il y a trop d'alliances qui sont connectées à moi. Tellement j'étais si j'ai dit à Christian, fais les provisions. On va chez Papa Big. On voit les provisions. Il a dit, oh, petit. Et pourtant, je ne suis pas chez vous ici. Je suis limité. Donc, na apporte Mutombo awa, maman Olangi na 17e, na la katikati. Oh, ban église ni kuna. Oh, pikati. Ozana ni oba na poto ni saba tout plein. Tilibana. Mutombo koto, maman Olangi koto. Il a dit quoi? Olie singa. Abanjolo. Munoko mko les oloba. Amen. Et quand Big parle au téléphone, je suis à genoux. Big azoba na téléphone ngana za kayo fukama. Il parle. J'écoute. Nazoyo. Il dit amen. 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 Quand il finit, je me lève. Mais toi, tu es ici. Tu penses que c'est ton ami. Voilà pourquoi nous qui sommes de loin, nous recevons chez les pères plus que vous. Parce que vous ne réalisez pas. Il n'y a pas un homme qui a la connaissance des choses de l'esprit comme Big Prophète Emmanuel Lumbu. Donne-moi $1000 dans mon sac. Je vais s'aimer chez papa. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est mon jour. Pour que tu me bénisses, que tu parles sur moi, que tu m'ouvres ton cœur. J'aimerais parler à cette génération. Pour terminer à cette église. Le jour où on va réaliser qui est Big, le Congo va changer. La francophonie va changer. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Un Père, on sanctifie son nom. Tu ne peux jamais venir me dire oh, un Père est un saint. Un père est un homme à sanctifier. Si on a la liberté de faire ce qu'on fait, c'est parce que lui il a payé le prix qu'il a payé. Je me rappelle un jour, Big, tu as travaillé la voix des prophètes, Pasteur Soumbela. La voix des prophètes. Maman prophétesse Libambo était là. Papa, maman Libambo Zalaki. Tu avais travaillé? Je suivais la vidéo sur Canal Kin. J'avais 18 ans. Ma mère était à côté. Quand Big a commencé à parler, je pleurais, je suis tombé. J'étais allé prêcher le lendemain. J'ai prophétisé ce jour-là. Une génération maudite. Le pays est frappé d'interdit. Parce qu'Élie n'est pas encore là. Mais parce qu'Élie revient. Et que nous présentons l'esprit d'Élie. Il faut que les cœurs des fils retournent vers les pères. Et les pères retournent vers les fils. Nous devons demander pardon à Big pour la douleur que nous l'avons emmené. Nous, l'église du Congo. Il y a des gens qui ont utilisé Big pour avoir l'argent. Il y a des églises qui ont été construites parce que Big a fait des appels de fonds. Son argent était sain, mais lui il est devenu un peu.
Permets-moi de dire, comme ton fils, c'est ton année. C'est ton année. Même Samson qui avait les yeux crevés, pour finir sa mission, un jeune homme l'a pris par la main. Il l'a emmené vers la dernière phase de sa mission. Et nous sommes là. Nous allons te tenir la main et dire au monde que tu es un saint homme de Dieu et ce que tu as doit bénir le corps de Christ. Cette église est bénie. Mais ce quartier ne réalise pas la grâce qu'il a. Moi je viens ici. Il y a des gens qui me voient ici. Je viens. Je parque la voiture. Je me mets à genoux là-bas. Papa. Il me bénit. Je pose des questions. J'écris. J'enregistre. Je donne l'offrande. Je pars. Plusieurs font ça. Plusieurs. Ils ne disent pas. Ils ne disent pas. Ils prêchent. Il y a des églises de KDC, mais ils ne disent pas. Mais on les connaît, ils s'apprennent ici. Quand tu manges le pain, respecte la farine. Tu ne peux pas aimer le pain et refuser la farine. Et parmi les hommes de Dieu bons que je connais, Big Prophet Emmanuel, les gens ne le connaissent pas. C'est comme moi. Les gens me jugent de loin jusqu'à ce qu'ils m'approchent. C'est un vrai homme de Dieu. Les gens me jugent de loin parce que c'est une œuvre de Satan. Et des occultistes dans ce pays parce qu'ils ont peur. Si cet homme arrive à la présidence, si cet homme est reçu par le président Tshisekedi, le Congo va changer. Tu n'as pas dit amen. Si cet homme est reçu par le premier ministre, le pays va changer. Parce qu'il détient les codes et les clés. Respectez les pères. Ma vie est bénie aujourd'hui. Le matériel que vous voyez, nous sommes à 2 avant ça au Congo. C'est le dernier de 2021. Comment? La bénédiction des pères. Je n'ai pas encore tout. Mais le fait qu'il parle, même là où une erreur est commise, l'amour couvre une multitude de péchés. Faites de l'éternel. Commencez l'année en sanctifiant votre père, en protégeant votre père, en honorant votre père. Il y a des hommes que tu ne peux pas toucher si je suis là. Pasteur Espérance Makadi, tu ne peux pas oser parler si je suis là. Tu ne peux pas oser. Apôtre Lopol Mutombo, tu ne peux même pas essayer. Pasteur Jean-Bosco Kindomba, tu ne peux pas essayer. Pasteur Roland Dalo, on l'a attaqué dernièrement sur internet. Quand ses fils de Philadelphie traînaient, moi-même je suis passé. J'ai attaqué celui qui l'a attaqué. Il m'a appelé au téléphone. Il dit j'aimerais te remercier. Pasteur Roland. Il dit on m'a dit sur internet comment tu es intervenu. J'ai dit papa tu es notre père. Tu ne peux pas te battre. C'est nous les enfants qui devons aller se battre. J'ai attaqué celui qui a attaqué le pasteur Roland. Voilà pourquoi on me fera la guerre tant que je suis sur cette terre, que piétine ces grandes onctions. On ne peut pas me vaincre. Et dans moins de 5 ans, je n'aurai pas peut-être la première, mais parmi les 3 plus grandes églises de cette ville, j'en aurai. Oh prophète Joël, comment tu as invité Papa Barouti? Comment? Azabranamiste. Ils ont mené les photos de Branham. J'ai dit je suis un homme d'esprit. Je sais ce que je cherche. Papa Barouti n'a plus longtemps sur la terre. Il est l'un des hommes qui a un manteau de guérison comme on n'a jamais vu. J'ai dit je sais ce que je fais. J'ai tout organisé. Vous avez vu Alimete. Il est entré. Je me suis mis à genoux.
Il a prié pour moi. Quand on est entré au bureau, j'ai pris mon sac. J'ai pris une grande offrande. Papa Barouti a dit, je n'ai jamais une offrande comme ça depuis que je prêche dans les églises. J'ai dit, papa, bénis-moi. Dis mon fils Joël. Il m'a regardé. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai entre chez cet enfant? Même aujourd'hui, tu ne vois pas ça. Donne un peu de temps. Nous sommes des chasseurs de manteaux. Les chasseurs des onctions. Un homme spirituel est un chasseur de mérite. Dans le monde spirituel, c'est le monde des mérites. Dans le monde spirituel, la loi de la grâce n'évolue pas. Il n'y a pas la dispensation de la grâce dans l'esprit. Sinon Satan serait repenti. C'est le monde des œuvres. C'est le monde des choses que tu mérites. Quand je sème comme ça, je crée un mérite. Quand il parle sur moi, je crée un mérite. Même si 3 mois je n'ai rien, au 4e mois, ce mérite peut se transformer en mon mariage. Oh. Ok, au bali moi si abotarate. Dans le monde spirituel, à ça prévu abotate. Mais oyo sala est une valeur en bas na mapasa. Et cause le moment sur je ne suis pas venu prêcher, je suis venu servir notre Père. Je suis venu l'honorer comme un fils. Je suis venu célébrer sa grâce et dire à cette génération, répentez-vous. Ne parlez pas des choses que vous ne comprenez pas. Ne parlez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Nous les prophètes, nous vivons en avance. Combien de gens m'ont dit, évite big. Sa présence va te salir. On n'est pas tous appelés de la même manière. Si vous l'approchez, il n'a rien à voir avec tout ce que l'on dit. C'est un véritable serviteur de Jésus-Christ. Papa, je suis venu t'honorer au début de l'année afin que tu me bénisses et que tu bénisses l'église. S'il y a un fils et une fille qui veut faire ça, là où tu es, prends ton offrande. Tu vas venir devant ici. Ce n'est pas un appel d'abord. Nous allons faire quelque chose pour honorer le Père. J'ai des défis cette année. C'est une grande année pour moi. Si tu parles, le ciel sera ouvert. Si tu parles, ma vie va changer. Si tu parles, quelque chose sera métamorphosé. Je le crois vraiment. J'appelle mes frères et sœurs, les pasteurs. Une montre, l'argent, tout ce que vous avez. Le ciel est ouvert. Le tourbillon est là. L'atmosphère a déjà changé. Même si personne ne parle la langue. Il y a quelque chose qui est entré ici, ça fait 10 minutes. L'atmosphère n'est plus la même. Les hommes spirituels savent. Les vrais fils savent. Avancez. Papa. Donnez-moi mon talit et mon éphod. Ce qui se passe aujourd'hui est vraiment céleste. Et cela ouvre la porte. Et je crie encore au ministère et à ce que Dieu fait dans ces pays par le prophète Joël. Ce talit, je ne le lave jamais. Cette faute, je ne lave jamais ça. Je ne lave pas ça. Et je ne laverai pas.
Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Je reçois de tes mains, fils, Moana, prophète des nations, Yabikolo, Joël Francis, Francis, pour ta sincérité, pour ton humilité, pour ta vérité, à moins que l'œuvre de la croix soit fausse. Mais si cela est vrai, aujourd'hui, il y a une nouvelle saison qui s'est créée. Celui qui a traversé le ciel avec son propre sang, celui qui a ouvert le livre et a rempli les seaux, que sa gloire se manifeste. Père, que ma prière monte au-dessus des cieux inférieurs. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et tu as battu ton trône depuis les temps anciens, là où tu as créé toutes choses. Père, ma voix monte vers toi sur l'autorité que tu m'as donnée. Mon grand-père t'a servi, je te sers, tu m'as parlé. Un soir, j'ai croisé un dragon à 7 têtes dans un rêve. Tu m'as dit, prends cette épée, affronte les dragons. Seigneur, l'ange qui m'a donné les énigmes, j'avais répondu à 4 questions. Il y en avait 7. Les 3 autres énigmes, c'était difficile. Quand je ne voulais pas échouer, j'avais dit, je répondais plus tard. Il m'avait promis de revenir pour que je réponde. Et maintenant, j'ai les 3 réponses. Joël, aujourd'hui, le Dieu qui m'a ouvert la porte, qui m'a pris un jour pour me conduire au jardin de la connaissance. Les jours où j'ai annoncé à l'église que je parlerai du sacerdoce, le toit de l'église était cassé. Il y a eu 3 corbeaux qui sont rentrés. Mes enfants de l'église savent ce que tu as fait. Tout enfant qui retourne, qui ne veut pas voir la dignité du Père, qui marche à reculant. En temps normal, un homme nu, on le couvre d'un drap. Mais l'enfant de Noé n'a pas couvert son père d'un drap, mais il a couvert son père d'un manteau. Ce que tu fais te sera rendu au centime. Que l'Éternel multiplie tes récoltes par 10, par 100, par 1000, jusqu'à l'infini. Reçois ces privilèges. Toi au moins tu as parlé. Comme tu as parlé, nous parlons aussi. Et que le ciel parle à ta faveur. Celui qui te protège est plus grand que celui qui te combat. Celui qui te bénit est plus puissant que celui qui te maudit. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois. Je te bénis dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Je te bénis le chemin où je suis passé, les épines, tu marcheras, tu franchiras les franchissables. Ton cœur a confessé Jésus, et que ce Jésus reste toujours sur ton chemin comme ton arme. Que la puissance de ce sang, le jour où le sang coulait sur Congo, tu as donné aussi ton offrande, tu as scellé. En temps normal, c'est nous qui allons te bénir, mais tu as compris le principe divin. Reçois les centimes, reçois la couverture, reçois la sécurité. Je parlais sur des gens qui sont devenus des premiers ministres, qui sont devenus des ministres et des grands. Je parle aussi que ton rêve s'accomplit en 2022 par l'autorité de Christ au nom de Jésus-Christ. Reçois que le monde m'écoute, le monde des vivants, le monde des morts, sous la mer, partout, dans tous les plans vecteurs de la spiritualité, qu'ils reconnaissent que cette voix est la voix d'un prophète. Car Dieu a dit à Ézéchiel, ordonne de ma part à l'esprit. Poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Joël, va de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Que les rêves de ton cœur soient accomplis au nom de Jésus-Christ. Vous autres,